malheureusement vous venez d'assister à la mise en retraite de ma caméra. Heureusement, cette vidéo a été tournée avant, et donc c'est parti. Est-ce que vous saviez qu'il existe 3 piliers pour éduquer son chien? On les retrouve souvent dans des livres d'éducation canine, parce que ces 3 piliers, dans la théorie, s'ils sont bien équilibrés, s'ils sont bien respectés, qu'ils ne sont pas bancals, vous aurez un chien qui sera équilibré, qui sera heureux et bien éduqué. Et en revanche, si ces piliers ils sont mal gérés, ils sont mal équilibrés, dans la théorie, vous aurez un chien qui risque d'avoir des problèmes de comportement. C'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de vous en parler dans cette vidéo. Vous verrez que c'est un principe qui est plutôt simple, plutôt cohérent, et pourtant on est beaucoup à faire l'erreur d'en avoir un qui va être plus grand que les autres, plus important. Et pourtant, c'est cet équilibre qui permettra d'avoir votre chien qui est lui-même équilibré. Et normalement, à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les éléments pour rééquilibrer vos piliers et avoir un chien qui est bien éduqué. Donc c'est parti, on y va. Et souvent, quand les piliers de l'éducation de notre chien ils sont mal gérés, qu'ils sont mal équilibrés, ça va amener à des problèmes de comportement. Et c'est ça le gros souci. C'est que si votre chien, directement, lorsque vous l'adoptez, lorsque vous commencez à l'éduquer, vous avez une mauvaise gestion, le risque principal c'est que vous ayez un chien qui ait un comportement qui n'est pas adapté. Et lorsqu'on renforce les mauvais comportements dès sa jeunesse, le problème c'est que ça va être beaucoup plus difficile de redresser la barre lorsqu'il sera adulte. Il y aura beaucoup plus de travail et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer dès qu'il est jeune à partir sur des bonnes bases parce qu'il aura comme ça un bon socle sur lequel s'appuyer pendant tout le reste de sa vie. Et on en a déjà parlé, avoir une éducation qui est mal équilibrée, ça peut aussi casser les liens qu'on a avec notre chien, même si on veut bien faire. Parce que des deux côtés, ça peut créer de l'incompréhension ou une forme de frustration, voire de colère, parce que notre chien ne réagit pas de la manière qu'on le voulait, lui il ne comprend pas ce qu'on attend de lui, ou alors on répond mal à ses besoins, et petit à petit, la confiance qu'on s'accordait, qu'on aurait dû s'accorder, eh ben, elle va s'effriter. Et c'est ça qui amène à des conséquences qui peuvent être fortes, des conséquences qui sont palpables. Ça va être les aboiements que votre chien peut faire de manière intempestive à la maison. Ça peut amener à des accidents, un chien qui part en courant, un chien qui mord, des choses qui sont assez graves. Et ce qui est pour moi le plus triste là-dedans, c'est que ce manque de compréhension, cette mauvaise priorisation, ça peut amener à des abandons. Et tout ça parce qu'on n'a pas bien compris les besoins de notre chien. Et en fait, tout ça, ça vient souvent de l'incompréhension des vrais besoins de notre chien. Donc je vais prendre un cas typique, un cas qu'on peut retrouver souvent dans un chien qui a des problèmes de comportement. Ça va être le chien où les 3 piliers sont totalement déséquilibrés. Et pourquoi ils sont déséquilibrés? Parce qu'on va mettre nos propres besoins en avant et au-dessus des besoins de notre chien. Alors que lui, il n'a pas les mêmes besoins que nous. Déjà, nos 3 piliers, ça va être l'affection, l'éducation, et le troisième, c'est le développement physique et cognitif de notre chien. Et souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des personnes qui vont donner sur ces 3 piliers 70 ou 80% d'affection, donc de câlins, de caresses, et ensuite, il nous reste que 20% qu'on va mettre à moitié dans la partie éducation, donc l'apprentissage de nouvelles commandes, l'apprentissage des comportements adaptés à notre environnement. Mais en 10% de temps, c'est souvent une éducation qui va être très basique, très peu challengeante, pas suffisante pour que notre chien soit adapté à son environnement. Et le pire de tout ça, pour moi, c'est la dernière partie, les 10% qu'il reste à son développement physique et cognitif. Parce que si on accorde aussi peu d'importance à ça, c'est-à-dire qu'on va lui proposer des balades qui sont presque fades, des balades probablement en laisse, en ville, où le chien ne pourra pas renifler, il ne pourra pas explorer, il ne pourra pas vivre sa vie de chien. Et si cette balade, elle n'est pas intéressante et que le chien, il ne peut pas se dépenser cognitivement et physiquement, il aura sa barre d'énergie qui va toujours être à 200%. Et un chien qui a une énergie qui est au top à chaque fois, c'est très compliqué de l'éduquer, c'est très compliqué d'avoir des bonnes interactions avec lui, alors que lui, tout ce qu'il pense, c'est qu'il a besoin d'évacuer ce trop-plein d'énergie et qu'on ne lui permet pas de le faire. Vous voyez, sur Sentier Canin, j'essaie souvent de prôner l'importance des balades sans laisse, des balades qui vont se faire en gardant notre chien en sécurité, mais un maximum sans laisse pour qu'il puisse explorer, renifler, interagir avec son environnement, parce que si on lui enlève ça, bien souvent ça va amener à des conséquences extrêmement néfastes, alors que cette simple action d'aller tous les jours, 1 heure, 2 heures, balader notre chien, faire des exercices avec lui, courir avec lui, le faire se dépenser autant psychologiquement que physiquement, ça va souvent régler aussi 80% des problèmes. Vous voyez que dans ces 3 piliers, on a une totale incompréhension des besoins de notre chien,
on met souvent en avant nos propres besoins, parce que souvent on va adopter un chien pour son côté affectif, pour avoir de l'amour. Et c'est pas que le chien, il veut pas en donner, c'est que lui aussi, il a ses besoins. Lui aussi, il a son besoin d'être stimulé, il a son besoin de courir, il a son besoin d'explorer. Et si ces besoins, ils sont pas assouvis, eh ben on peut pas attendre de lui qu'il nous donne de l'affection. Au contraire, l'effet sera totalement inverse et on cassera probablement les liens qu'on a avec lui, ce sera très difficile de les reconstruire. Donc moi, ce que je voudrais avec cette vidéo, c'est vous proposer un système qui est simple et qui vous aiderait à faire progresser votre chien chaque jour, progressivement. Un système qui prendrait surtout en compte ses besoins et qui viendrait permettre de faire une synergie pour que votre chien ait un bon comportement, soit adapté dans le monde qui l'entoure et qu'il puisse aussi créer un vrai lien avec vous. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer un système. Il y a simplement besoin de prendre ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est de revoir l'équation des 3 piliers qu'on a vus tout à l'heure et de la rééquilibrer. Et je peux vous assurer que si vous faites ça, vous verrez une vraie amélioration de la relation que vous avez avec votre chien, de sa capacité à vous écouter, à se concentrer et à obéir. Et ça fonctionne avec tout type de chien, peu importe la race, peu importe son âge. Et même si ces critères, ils peuvent être importants lors de l'adoption de votre chien, ce système, il fonctionnera quand même. Et si vous vous posez la question de savoir quel chien est adapté à vous, moi je vous ai fait un petit quiz qui permettra de vous poser quelques questions qui sont importantes et qui vous aideront à vous guider sur le type de chien qui pourrait vous correspondre. Et pour ça, on se base aussi sur ses besoins cognitifs, on se base sur les caractéristiques des chiens, leurs avantages, et ça c'est disponible dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, pour avoir un chien qui est bien équilibré, comment est-ce qu'on va ajuster nos piliers? En fait, c'est souvent là où les avis ils peuvent diverger. Je pense que nos 3 piliers, qui sont l'affection, l'éducation et le développement physique et cognitif de notre chien, ces 3 piliers, ils doivent être parfaitement égaux. C'est-à-dire qu'il doit faire un tiers, un tiers, un tiers. Parce que pour moi, si vous accordez autant d'importance à ces 3 piliers, vous aurez un chien qui aura suffisamment d'affection par rapport à ses propres besoins. Et ça peut varier, c'est-à-dire qu'il y a des jours où votre chien il est plus câlin, et il y a des jours où il n'a pas envie. Il a simplement envie d'aller jouer, il a envie d'aller profiter, il a envie de travailler. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Même si pour nous, parfois c'est frustrant, vous verrez que finalement, le fait qu'il y ait une synergie, qu'il y ait un équilibre entre ces 3 piliers, vous verrez un lien qui sera plus fort avec votre chien, une relation qui sera plus soudée, et ces moments de câlin, ils arriveront tout seuls, encore plus que si vous aviez cherché uniquement à mettre en avant cette partie-là. Ensuite, pour la deuxième partie qui est la partie éducation, vous allez accorder autant d'importance à ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver une synergie entre les 3 et de vous dire qu'en fait, la partie éducation, ça va venir aussi renforcer la partie d'affection, le pilier de relationnel que vous avez avec votre chien. Parce que l'éducation de votre chien, ça ne doit pas être une charge à avoir, ça ne doit pas être quelque chose qui est difficile pour vous ou pour votre chien. Ça doit être une partie du ciment qui vous renforce tous les deux, qui vous permet de vous connecter. Et c'est pour ça que ça doit être plutôt fun, plutôt positif. Et c'est la raison pour laquelle moi j'éduque principalement mon chien pendant les balades. Et que je prône ça parce que je trouve qu'il y a un vrai effet vertueux de dire qu'en fait, on associe quelque chose qui est sympa, qui est cool, à quelque chose qui est important, donc son éducation. Et si, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, vous utilisez comme moi le renforcement positif, l'avantage de ça, c'est que son éducation renforce vos liens, renforce la confiance que vous avez l'un envers l'autre, et en plus c'est applicable partout, c'est-à-dire que même si la balade est pour moi l'un des plus gros vecteurs d'éducation, vous pouvez utiliser chaque occasion, que ce soit à la maison, en sortie, avec ou sans laisse, pour renforcer une petite partie de son éducation et le distiller au fur et à mesure de la journée sans lui imposer des grosses séances qui vont être lourdes pour tous les deux. Et enfin, le troisième pilier qui sera équilibré avec les autres, c'est son besoin de faire du sport, son besoin d'être stimulé mentalement. Ça se fait notamment par la balade, c'est-à-dire avoir un chien qui est en semi-liberté, en sécurité, qui est capable de répondre aux ordres et qui peut du coup courir, jouer avec nous, sentir, renifler ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est ce qui lui apporte, je pense, un bel équilibre. Vous pouvez aussi utiliser le frisbee, la balle, faire du sport avec lui, faire du canicross, jouer à la balle. Vous pouvez aller nager avec eux. Et en fait, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est le fait que chaque pilier est important, mais les frontières entre chacun, elles sont fines. Parce que finalement, est-ce que lorsqu'on joue avec notre chien, on n'est pas en train aussi de créer le lien avec lui? Lorsqu'on l'éduque, est-ce qu'on n'est pas en même temps en train de l'aider à se développer de manière physique et mentale?
La réponse, clairement, c'est oui. Et si on arrive à casser un petit peu ces frontières entre chaque pilier, on aura un chien beaucoup plus équilibré, une éducation qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple à mettre en place. Alors c'est sûr que pour avoir un chien bien éduqué, ça demande un peu d'implication. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on équilibre mal nos 3 piliers, on aura souvent un chien qui va être malheureux. Et un chien malheureux, c'est un chien qui souvent a des problèmes de comportement, un chien qui est frustré, qui est mal équilibré et avec qui vous aurez beaucoup de mal à vous connecter. Et je pense qu'il faut garder en tête que ses besoins à lui, ils sont plus importants que les nôtres. Après, pour nuancer mon propos, cet équilibre que je prône, l'importance d'avoir ces 3 piliers qui sont parfaitement équilibrés, elle peut être décriée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, qui vont mettre l'importance de l'éducation bien au-dessus de la partie affection. Moi je pense qu'en fait c'est une synergie, c'est un équilibre à avoir entre chaque pilier et que le fait de déséquilibrer un seul de ces 3 piliers peut faire s'effondrer cet équilibre qui parfois peut être un petit peu fragile, peut être difficile à tenir. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Et encore une fois, merci pour votre soutien, merci de me participer à cette aventure Sentier Canin. J'ai toujours autant de plaisir à vous partager ces vidéos. Et donc je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Merci.